encore moins, je vais vous montrer comment faire du placali pour ceux qui ne savent pas le faire. Ça, c'est une boule de placali. C'est de manioc. C'est une pâte de manioc fraîche mélangée avec du manioc fermenté. La boule se présente comme ça, toute blanche. Vous voyez? On casse cette boule, rajoute un peu d'eau. Ensuite, il faut malaxer un peu avec la main. On obtient une pâte un peu crémeuse. Vous voyez. Ensuite, je vais piler cette pâte. Ça, c'est une technique de ma mère. Il faut bien piler cette pâte. Voilà, il faut piler 2 à 3 minutes. Ça dépend de la quantité de votre pâte. Ensuite, on récupère cette pâte. Lorsqu'on pile le placali à la cuisson, on obtient un placali moins de grumeaux, bien lisse et tendre. C'est pour ça que ma mère, elle pile. Enfin, c'est sa technique. Ensuite, dans de l'eau, tu malaxes pour bien obtenir une crème bien liquide et homogène. Le placali se mélange à la main. Pour celles qui diront pourquoi tu n'as pas pris du gant et tout, mais désolé, hein, nos mamans, elles cuisinent, c'est avec la main, c'est à la main, tout se fait à la main. Et donc, voilà. Une fois que vous obtenez une crème et pas de grumeaux, voilà, vous passez dans un passoire. On arrête de filtrer dès qu'on retrouve une pâte fibreuse. Ça, c'est une pâte fibreuse, ce sont des déchets, les tiges de manioc. Ensuite, vous inclinez votre marmite ou casserole avec un objet pour laisser reposer votre pâte 5 à 10 minutes. J'ai laissé 10 minutes de repos, temps de repos. Et vous constatez qu'il y a eu dépôt. Il y a de l'eau claire, l'eau très claire qui est venue sur la pâte de placali que je vais renverser dans un bol. Vous voyez, cette eau, je vais la jeter. Et à feu doux, je vais commencer la cuisson de mon placali. Sans oublier, c'est une grande cuillère en bois spécial placali. Alors, vous remuez le placali de temps en temps. Chaque 2 minutes, on vient remuer. N'oubliez pas de réserver un peu d'eau propre à côté
Vous plongez la main ou votre cuillère en bois de temps en temps. On tourne un peu. On attend encore 2 minutes. C'est physique. À faire le placali, c'est très physique. Il faut tenir ensuite votre casserole ou la marmite un côté. L'eau, c'est pour racler ensuite le placali qui est tout autour. Voilà, je vais couvrir et revenir dans 2 minutes. Je reviens pour racler le placali qui est autour de la cuillère en bois. Pour mieux mélanger. Je recommence les gestes. Pour ceux qui aiment le placali plus léger, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Voilà, rajouter un peu d'eau de temps en temps. Pour pouvoir bien remuer. Moi, je préfère quand le placali a une consistance comme le photo banane. Donc, je préfère laisser mon placali assez dur et remuer de temps en temps. Mais si vous aimez votre placali un peu plus mou, rajoutez encore de l'eau et continuez de mélanger. Je pense que 30 minutes suffit pour la cuisson de placali. Ça dépend de la quantité. Voilà. Pour un petit placali qui est dans cette casserole, 30 minutes, voilà, suffit. Pour les Européennes qui verront ce plat de placali, je vous dirais, c'est un plat qui est entre l'aligot française et le knedel allemand. Vous voyez, l'aligot, ça tire aussi. Et ça, le placali, ça tire. Et c'est un peu consistant parce que l'aligot, c'est tout mou. Mais le knedel est tout dur. Voilà, c'est entre les deux. Quant à la couleur de la cuisson du placali, ça dépend des manioc. Il y a plusieurs variétés de manioc. Et il y a certains qui rajoutent à la pâte des placali un peu d'huile rouge pour donner une couleur un peu brune. Donc, ça varie selon le manioc.